Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je sais pas, on me pousse à vous faire une guidance sur message intemporel. Je sais pas vraiment ce qui va arriver. Voilà, depuis, on me dit, il y a un message, il y a un message, il y a un message. Donc voilà, j'écoute. Voilà, moi, je suis vraiment poussée à vous faire un message. Donc là, je vais prendre l'oracle de la guérison mystique. Alors, ce message ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? C'est un message intemporel. Donc, peut-être que là, il n'y a pas de message. Si vous tombez dessus plus tard, c'est que le message il vous est peut destiné à ce moment-là. Et puis voilà, on me pousse vraiment à vous faire un message. Alors, je ne sais pas, je vais découvrir avec vous à travers cet oracle. Après, je ne sais pas du tout quel jeu je vais prendre. Voilà, on va voir au fur et à mesure. Quel est le message que vous voulez que je transmette? Donc là, déjà, ce message, ça concerne, on va dire, essentiellement des choses qu'il faut que vous arriviez à lâcher, des blessures que vous arriviez à penser. Je ne vais pas dire à guérir ou à soigner, je vous dis à penser. Donc vraiment mettre un pansement là-dessus. Parce que vous êtes trop freiné, vous vous laissez trop aller. En fait, vous laissez trop vos peurs venir et diriger votre vie. Donc, parce que vous ressassez ces blessures, je vais y arriver. Vous les laissez ouvertes, vous ne voulez pas tourner une page. Voilà. Alors là, nous avons eu contempler la mort et l'au-delà. Donc, accepter ce qui est mort, accepter de tourner justement cette page. Arrêtez de ressasser le passé. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on me dit. Il est temps que vous arrêtiez. Arrêtez de vous freiner et du coup de ne pas pouvoir avancer. Donc, je ne sais pas. Prenez vraiment si ça résonne. Ça fait longtemps que j'ai pas été vraiment poussée à faire des messages comme ça. J'ai encore un message, s'il vous plaît. Merci. Pratiquer la positivité. Voilà. Pratiquer la positivité. Voyez, comment dire? Voyez là, le personnage, il regarde vers le futur. Il avance vers le futur. D'accord? Donc, ayez confiance en ce futur. Arrêtez. Vous êtes là, il y a des personnes qui sont sans cesse en train de s'empêcher de vivre ce qu'elles doivent vivre parce qu'elles ressassent le passé. Elles restent dans ce passé, dans ces craintes de revivre les mêmes choses, les mêmes situations, les mêmes souffrances. Du coup, vous êtes enfermés. Que ça peut être très bien, vous avez fait un isolement par rapport au monde. Vous êtes mis seul, vous vivez dans la solitude, ou alors vous avez refermé votre cœur pour ne plus souffrir. Mais du coup, vous passez à côté de votre bonheur. Bon, on va essayer d'arrêter avec celui-là. Alors, lequel je vais prendre? Ah, on va prendre celui-là. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de celui-là aussi. On m'a fait prendre des oracles, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi. Là, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et après, on me dit affinité sacrée. Okay. Alors, quel est le message à transmettre? Donc voilà, vraiment accepter, ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en l'avenir, en la vie. Et on me dit en amour. Reconnectez-vous à cette énergie d'amour. Vous avez la possibilité à nouveau d'aimer et d'être aimé, sincèrement. Donc croyez-y. Ne passez pas à côté on me dit ne passez pas à côté de la personne que l'on vous envoie pour connaître le bonheur.
Voilà. Donc, je vous transmets le message. D'accord? Prenez vraiment si ça résonne avec vous. Parce que là, je sens que c'est vraiment un message particulier. Donc, il ne va pas parler à beaucoup de monde. Voilà. C'est comme ça. Des fois, ça arrive. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Message complémentaire, s'il vous plaît. L'ange de los muertos. Transition vers le royaume des esprits. Mais acceptez de dire adieu. S'il y a des personnes que vous avez perdu un être cher, quelqu'un qui vous était proche, et que du coup vous avez du mal à faire le deuil, vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette personne. Ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on me dit, allumer une bougie, sans dire une grande bougie, vous pouvez allumer un chauffe-plat, c'est suffisant. Allumer une bougie en son honneur, en pensant à cette personne. Et dites-lui ce que vous avez sur le cœur, que vous l'aimez. Si vous êtes en colère parce qu'elle est partie d'un coup subitement, vous pouvez le dire, mais après, accueillez son pardon. Si cette personne est partie, elle est partie d'une manière brutale, que vous avez la sensation qu'elle vous a fait un abandon, acceptez l'événement, demandez-y pardon et acceptez son pardon, accueillez son pardon à elle. D'accord? C'est très important. Et puis, si vous avez, et là, pour les personnes, comme je vous ai dit, que vous vous accrochez à votre passé, que vous ne voulez pas lâcher les blessures de votre passé, les souffrances que vous, du coup, vous êtes enfermé, vous avez mis votre cœur, à votre cœur, vous avez mis un cadenas avec une chaîne fermée à tout bout pour être sûr de ne plus souffrir. En fait, on me dit, vous êtes sur le mot, en fait, vous avez fait le mauvais choix. Parce que soit on vous a mis, soit vous allez rencontrer, soit vous avez déjà rencontré des personnes qui seront là pour vous aimer, qui sont faites que c'est, on va dire, c'est écrit dans votre destinée que votre bonheur est avec cette personne. Donc c'est pour ça que forcément, jusqu'à maintenant, les personnes que vous avez connues, vous ne pouvez pas coller parce que ce n'est vraiment pas la personne qui peut vous rendre heureuse. Donc, certes, vous avez connu des blessures, des trahisons, des abus. Ça, j'en conviens. Il n'y a pas de souci. On a tous eu des souffrances sentimentalement, relationnellement. On en a tous eu. Mais là, vraiment, il faut que vous acceptiez de vous ouvrir parce que vous allez passer à côté de votre bonheur. Et du coup, tout le reste de votre vie, ça va être avec les mauvaises personnes. Parce que vous ne voulez pas lâcher ce passé. Croyez en la vie, croyez à la possibilité du bonheur, de connaître le bonheur, de partager l'amour avec une personne qui vous aimera autant. Voilà, et là, je vais vous prendre je sais pas combien ça va arriver. Donc vraiment, c'est encore une fois avec le principe de accepter la mort. Tourner la page, avancer vers un nouveau cycle. C'est le moment. Après, à savoir que sur le plan en énergétique, en ce moment, ce qui se passe beaucoup entre là-haut et ici, bon, vous prenez si ça vous parle, mais là-haut, ils sont en train de tout faire pour te réunir vraiment ce qu'on appelle les âmes sœurs. Vraiment, les personnes qui sont faites pour être ensemble, pour vibrer, pour être dans les vibrations de l'amour, pour justement arriver à stopper toute cette négativité dans laquelle on vit. Ça concerne au niveau mondial. Et si toutes les personnes vraiment
qui sont destinés à vivre ensemble. Les âmes qui, avant de venir s'incarner, elles se sont promis, elles se sont dit, à notre incarnation, on se retrouvera pour partager l'amour, pour le vivre, pour le rayonner dans le monde entier. Là, ils font tout pour dire que ces âmes-là, elles se retrouvent. Donc vraiment, acceptez de réouvrir votre cœur, de sortir de votre tour. Allez vers les gens. Écoutez votre cœur et non vos peurs et votre mental. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, j'ai une envie de pleurer, j'ai des frissons de partout là qui me viennent. Vous ne les voyez pas, mais wow. Alors là, vous avez eu la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Croyez à nouveau en l'amour. Là, c'est vraiment un message très fort que j'ai. Donc, c'est pour ça, ça ne va pas parler à tout le monde. D'accord, je le précise bien. Je pense que ce message est destiné à quelques personnes. S'aimer en conscience. Je m'aime tant que je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Aimez la personne que vous êtes. Ne soyez pas dans on va dire, le rabaissement de vous-même parce que vous avez connu ce que vous avez connu. Et après, voilà, comme je vous ai dit, les blessures, les trahisons, l'humiliation, les abus, voilà. Voilà, ne vous culpabilisez pas. Voilà, vous avez connu ça. Ça vous a permis de comprendre des choses. Mais surtout, réouvrez-vous. Et ce n'est pas de votre faute. Si les gens ont profité de vous parce que vous êtes des personnes empathiques, gentilles, sensibles, ce n'est pas de votre faute. Vous êtes comme ça. Et c'est ça qui fait votre beauté et votre force. Après, alors excusez-moi pour l'expression, mais je vais essayer de ne pas la dire entière, mais comme on dit, trop brave, trop C-O-N. Voilà, je l'épelle, hein, ce mot, parce qu'autant on me coupe. Mais une fois, il y a une personne qui me l'a dit, et moi, je me suis permise pour lui dire non. Est-ce que c'est parce qu'on est gentil qu'on est forcément pour des CON, ou est-ce que ce sont les autres qui profitent de notre gentillesse, de notre bonté, de notre empathie, de notre sensibilité, qui le sont? Remettez-vous bien en question, ça peut peut-être vous aider. Il faut encore des messages à transmettre. Avez-vous encore un message à transmettre avec cet oracle? Les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Vivez au jour le jour le moment présent. Profitez des opportunités qui s'offrent à vous au moment où elles se présentent. Ne laissez pas, comme je vous ai dit au début, vos peurs, vos craintes de revivre la même chose. Parce que si vous accueillez les nouvelles personnes, que ce soit relationnelles, sentimentalement, si vraiment vous êtes à l'écoute de votre cœur, si votre cœur vous demande d'être libéré, ce n'est pas par hasard. C'est que la personne qui vient à vous, elle a quelque chose à vous apporter de positif. Donc ouvrez ce cœur, libérez ce cœur et profitez du moment présent. L'instant présent, c'est là, ça me fait du bien, ça me remet en confiance avec moi-même. Je n'envisage pas pour le futur. Demain est un autre jour. Le passé,
Cette personne, elle n'y est pour rien. Cette ou ces personnes, elles ne s'y sont pour rien. Ce sont de nouvelles personnes qui se présentent à vous, qui sont mises sur votre chemin. Et ce n'est pas par hasard. Et là, du coup, il y a un nouveau, une estime de vous-même, une confiance de vous-même sur le plan relationnel. Du coup, vous allez pouvoir retrouver le goût à la vie. Peut-être que ça ne durera pas avec la personne. Peut-être que ça sera juste une étape, mais ça sera la personne qui vous aura permis de donner le déclic pour engendrer le futur avec la bonne personne. Donc, on prend le moment là, comme il se présente. Avez-vous encore un message à transmettre? Non, on me dit non. Tu te prends celui-là pour clôturer la chose. Ah, et je vais vous prendre après une carte pour les anges de l'Atlantide. Vous voyez, je vous prends les jeux au fur et à mesure, c'est vraiment à l'impro. Là, je vous ai pris un oracle, les forces de l'esprit. En plus, ça me fait prendre que des jeux que ça fait très longtemps que j'ai pu utiliser. C'est marrant quand c'est à chaque fois des messages comme ça à l'impro, mais on me fait prendre toujours pour des jeux vraiment que je n'utilise pas dans les guidances habituelles. Avez-vous encore un message? Il y en a encore. Il y a encore un message. Voilà, merci. Alors, nous avons eu, alors 1, 2, 3 et 4. Alors, on a eu, ancrez votre lumière, laissez briller votre âme. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, libérez-la. Laissez-la vous guider, ayez confiance en votre âme. Vous êtes des êtres de lumière. Vous avez une luminosité en vous, une vibration énergétique qui est très puissante en vous. Prenez-en conscience. Alors libérez-la, laissez-la vivre. Et là, vous pourrez connaître le véritable bonheur. Ensuite, vous avez eu chasser les ténèbres. Concentrez-vous sur la solution. On en revient à ce que je vous ai dit. Arrêtez de ressasser le passé. Acceptez de mettre un pansement sur vos blessures et aller de l'avant. Croire en nouveau à la vie, au bonheur, en l'amour. Laissez-les partir, ces peurs. Ces parties noires, sombres. Laissez-les partir. Arrêtez de les laisser vous diriger. Parce que forcément, elles vous dirigeront toujours vers les mauvaises personnes. Création, croissance potentielle. Voilà, élevez-vous. Grandissez. Acceptez votre évolution, votre nouveauté, ce nouveau cycle. Là, pour moi, ce qui me vient, c'est s'il y aurait la carte, si j'aurais pris pour les tarots, vous auriez eu la mort. La mort, la maison de Dieu et la roue de fortune. Ce sont ces trois cartes-là qui représentent vraiment votre situation actuelle. Acceptez de mourir. Même si les choses sont brutales, si les changements sont brutaux, qu'ils arrivent subitement, avancez sur la nouveauté. Sur cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Refermez la porte du passé. Il est temps vraiment que vous refermiez la porte du passé pour vous reconnecter au bonheur. Et là, nous avons eu maître ascensionné, communiquer ouvertement. Voilà. Osez aller vers les autres. Dire ce que vous avez sur le cœur. Que ce soit les peurs que vous avez, j'ai des frissons, waouh, c'est atroce. Non, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, dire vraiment, libérez votre cœur, allez vers les personnes. Si vous avez fait, comme je vous ai dit au début, des connaissances
que ce soit relationnel, ou des personnes qui vous donnent envie de retenter une aventure, eh bien, allez les voir. Dites-leur ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez connu, si elles ne le savent pas. Voilà. Libérez-vous, apaisez ce poids que vous avez en vous. Ne restez pas enfermé dans votre coin. Ne gardez pas les choses pour vous. Ça vous empêche d'avancer et d'évoluer et d'être vraiment avec, je répète, la bonne personne. Allez, on me dit de prendre une carte concernant les anges. On va voir quel est l'ange d'Atlantide qui a quelque chose à vous dire, qui a un message qui vous accompagne. Là, on me dit de vous faire un choix. Donc, ça va être une carte. D'accord? Donc, une carte, les choix. Ben, on va prendre une carte en angélite. Voilà, vous voyez, c'est vraiment à l'impro. La fluorite et la pierre de lune. Voilà, je vais vous tirer une carte pour chaque pierre. Alors, je vous laisse faire votre choix. Angélite, fluorite, pierre de lune. Ou la bradorite blanche également. Pour l'angélite, quel est l'ange justement? Il y a un message à transmettre. Pour les personnes qui font le choix de l'angélite. Vous voyez, je vous le fais en direct live là. Voilà. Pour les personnes de la fluorite qui font le choix de la fluorite. Choix numéro 2. Quel est l'ange de l'Atlantique qui a un message à la transmettre qui les accompagne? Merci. Il y a des personnes qui ont fait le choix. Hop, déjà, super, numéro 3. Dans tous les cas, là, vous avez l'ange Uriel qui vous annonce que si vous voulez vous libérer, vous allez pouvoir accéder à votre abondance. Mais là, c'est l'abondance relationnelle, émotionnelle, sentimentale, amoureuse. C'est vraiment l'abondance du cœur. Uriel, c'est l'ange qui peut vous aider à vous libérer de toutes vos chaînes, qu'elles soient dans cette vie-là que vous avez connue, les chaînes qui vous empêchent de vivre et de connaître l'amour, le véritable amour, mais également si, en fonction de vos croyances, je le répète, toutes les chaînes de vos vies antérieures. Si par exemple dans une vie antérieure vous êtes rentré dans pour les ordres et vous avez fait le vœu de célibat, de chasteté, ben ça, Uriel peut vous aider à les couper. Donc c'est toujours pareil, vous avez la possibilité d'aller sur YouTube, vous tapez méditation avec lui et vous en aurez, et vous prenez celle qui vibre avec vous, celle qui vous appelle. Méditation, hypnose, vous pouvez le faire vous-même à la maison. Voilà, vous allumez une bougie et vous faites une petite prière, vous demandez à l'ange de l'Atlantide, Uriel, ou l'archange Uriel, à ce qu'il vienne vous aider à vous libérer de toutes ces chaînes, que ce soit dans cette vie-là et de vos vies intérieures, pour accéder à votre abondance. Croyez-y, mais pour ça, il faut que vous acceptiez de vous libérer. Allez, alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, j'espère que vous l'avez fait depuis. Alors, l'angélite, vous avez eu Jophiel, libération. Libération, chakra du plexus solaire. Avec un petit peu le côté en orange, là, cette couleur feu, le chakra sacré. Donc, libération, allez-y, demandez la libération, osez aller de l'avant, de croire en l'avenir, de voir votre avenir de manière positive. L'amour est possible. Vous avez droit à connaître l'amour, le véritable, d'être avec la bonne personne.
votre moitié, celle avec qui vous allez pouvoir ne faire plus que fusionner dans le monde matériel, dans ce physique, mais également énergétiquement. Ensuite, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, vous avez eu Uriel. Il revient. Il revient, Uriel. Liberté. Voilà, danser avec la vie. Accueillez accueillez cet amour qui s'offre à vous, qui vient taper à votre porte, à votre cœur. Ouvrez-y la porte. Et la liberté sera là. Vous aurez votre liberté. Croyez-y. Et enfin, les dernières personnes, les derniers choix de la pierre de lune, vous avez eu Safkiel, l'extase. Alors oui, c'est vraiment, voilà. Je me lâche, je m'abandonne et je le vis à 100%. Ça sera vraiment une explosion. Dans tous les cas, pour les trois choix, une fois que vous aurez accepté, que vous allez accueillir cette personne, je vous les mets là, comme ça vous voyez les mots. Voilà. Vous allez vraiment ça va être une vie avec des vibrations. Ça va être vraiment des ressentis que jusqu'à maintenant vous n'avez jamais connus. Mais tout passe déjà par l'acceptation de libérer, de rouvrir, d'enlever ces cadenas et ces chaînes que vous êtes mis à votre cœur pour vous protéger. Voilà. Alors en plus, là, si on regarde un peu les couleurs, d'après là, je vous ai dit, plexus solaire, chakra sacré. Là, vraiment, troisième œil, chakra coronal. Donc, écoutez les messages qu'on vous envoie. Soyez à l'écoute, soyez ouverts. Écoutez votre intuition et non votre mental. Comme je le dis souvent, le mental, il n'aime pas l'inconnu, donc il préfère que l'on reste dans notre passé, même si c'est quelque chose qui ne nous rend pas heureux, mais on reste dans ce principe-là, dans ces croyances-là, parce que lui, il connaît. Le futur, il ne le connaît pas. L'inconnu ne l'aime pas. Mais l'inconnu est souvent bien plus positif et bien plus enrichissant. Et l'inconnu, souvent, il nous élève bien plus que ce que l'on a connu jusqu'à maintenant. Et une fois qu'il le connaît, il est bien content. Mais il ne faut pas l'écouter au moment pour le changement. Et là, c'est vraiment le chakra sacré, l'équilibre entre le yin et le yang, le féminin sacré, le masculin sacré. La sexualité sacrée aussi. Croyez-y, c'est pour ça que vous avez également le côté extase. Parce que si vous vous ouvrez, vous allez pouvoir être vraiment, excusez-moi, mais faire l'amour, avoir ce contact physique, on va dire, avec la personne qui va vous emporter dans un autre monde. Une autre dimension, parce que ça sera vraiment quelque chose de fusionnel énergétiquement. Ça sera vraiment les deux âmes qui se retrouvent enfin. Donc, je vous laisse imaginer comment ça pourrait être. Bon, bah écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots, je sais pas, voilà, c'est venu comme ça, voilà, moi j'y fais, bon, mais voilà. Voilà, moi, j'ai écouté, on m'a vraiment poussé à le faire, parce que généralement, voilà, on me dit de le faire, mais là, celui-là, ça a été très très fort. Donc j'espère que ça vous parlera. Prenez vraiment si ça vous parle, d'accord. J'espère également que ça va vous permettre de vous aider, de prendre conscience, de vous libérer et de croire à nouveau en vous, en votre ressenti, en votre cœur. Vraiment, voilà. Écoutez, je vous laisse. Puis donc, si ça vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous, un petit com, et puis partagez. Peut-être que ça pourra aider d'autres personnes. Et puis, voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!